projection. Madame Olivier, Maud Olivier. Merci Madame la Présidente. Alors je vais tout grouper parce que le temps est compté. Mais déjà, merci beaucoup Madame la Ministre des éléments que vous nous avez apportés. Ce sont des chiffres qui sont quand même parlants et on voit qu'effectivement, ce sont des questions qui ont été prises en compte. Moi, j'aurais quelques questions particulières. Déjà, vous avez annoncé que les 10 000 unités hôtelières qui répondaient à une demande partielle d'hébergement de famille allait être palliée, enfin, cette suppression allait être palliée par la création de solutions alternatives. J'aimerais savoir un peu plus sur ces solutions alternatives, c'est-à-dire qui va les prendre en charge, qui va les créer. Est-ce que ça va être le 115 ? J'ai compris que ce serait d'ici 2017. Je parle du 115 parce que malheureusement, nous apercevons que les hébergements faits par le 115, en général de court séjour, rendent très difficile la scolarisation des enfants, un suivi social carrément impossible de la famille, l'accompagnement des parents encore plus. Donc là, le problème des courts séjours du 115 est une réelle problématique. Alors, est-ce que ces solutions alternatives vont répondre à cette problématique ? Est-ce que ce seront toujours les conseils départementaux qui assureront le financement des nuitées, puisque ce ne sera plus hôtelier, mais je sais que dans l'Essonne, c'était le conseil général à l'époque qui assurait ce financement. Par ailleurs, la question concerne toujours les enfants. Et moi, j'ai été tout à fait alertée lors de l'audition par la DDF de François Chérec sur la pauvreté des enfants qui tourne aux alentours de 20%. Et bien évidemment, comme j'ai un petit peu de suite dans les idées, je me dis que forcément, il y a un risque de danger énorme pour les mamans, famille monoparentale, vous l'avez tout à fait clairement dit, et y compris pour les enfants de tomber dans des dangers comme la prostitution. Et ça, ce sont des choses que nous avons. Nous avons des chiffres qui sont difficiles à vérifier. On nous annonce une association qui s'occupe de prostitution infantile, nous annonce 6 000 enfants, enfin mineurs, on va dire, sur le territoire français, qui seraient victimes de prostitution. Donc effectivement, ça ne peut que renforcer notre volonté de travailler sur la pauvreté des enfants et faire en sorte qu'ils soient... Alors, pour les mineurs isolés, par contre, la question reste posée, parce que quand ils sont isolés, ils ne sont pas au sein d'une famille monoparentale. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants en situation de grande pauvreté et de déshérence ? Nous avions dans le projet de loi, dans la proposition de loi sur la prostitution, demandé que les travailleurs sociaux soient réellement formés à des diagnostics et à des repérages de ces enfants en situation de prostitution et qui évidemment ne le disent pas. Et ça, je voudrais savoir si on peut avancer, même si la PL n'a pas encore été votée, si on pourrait avancer sur cette question de formation des professionnels. Et puis, j'ai cru comprendre que la CNAF ne mettait pas, toute l'énergie qu'il fallait pour que les rendez-vous des droits se concrétisent par des ouvertures de droits effectives. Comment, Madame la Ministre, pouvez-vous faire pour faire en sorte que la CNAF joue ce rôle tout à fait indispensable parce que les droits soient ouverts ? Merci. Sandrine